Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Salut les Rey. Alors aujourd'hui, petite vidéo de présentation et de test du Mora Compagnon. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc c'est un modèle assez connu hein, dans le milieu bushcraft, pêche, chasse, survie, prepping, etc. Parce que eh bien, c'est un couteau pas cher. C'est un couteau en une seule pièce. Putain, par contre, je me suis défoncé le pouce. J'arrive quasiment plus à le bouger parce que j'ai un petit peu testé avant le martelage et je crois que je me suis défoncé le pouce, mais bon, c'est pas grave. Et donc, ce couteau-là m'a été envoyé par la boutique Under Survival, qui est maintenant le partenaire de la chaîne, de ma chaîne, et donc qui m'a envoyé bien du matériel que je vais tester aujourd'hui sur la chaîne. Puis on va voir tout simplement qu'est-ce que ça vaut avec mon approche qui est beaucoup plus simpliste et beaucoup plus binaire, parce que je pense que le monde sur certaines choses est binaire, surtout sur le domaine des outils. Donc soit un outil pour moi répond à nos besoins, soit l'outil ne répond pas à nos besoins. Il n'y a pas d'entre-deux, c'est voilà, parce que dans les situations difficiles, soit un outil c'est de la merde, soit un outil répond à ce qu'on lui demande de faire et c'est tout. Donc, oula, ouais, effectivement, mon pouce, il est en train de doubler de volume. Et donc, on va voir le Mora Compagnon. Qu'est-ce que ça vaut? Alors, moi, je l'ai déjà sous la marque Bako. C'est le même, hein, c'était juste une autre marque avec une autre référence. Mais voilà, moi, j'ai déjà le Bako depuis, on va dire, 2 ans. J'en suis relativement satisfait. Voilà, sauf qu'actuellement le Bako je l'ai fait tomber bien sur la pointe au niveau de la lame et le bout a légèrement cassé, mais bon, c'est pas non plus dramatique. Mais voilà, moi mon Bako il est toujours fonctionnel et je m'en sers surtout aujourd'hui pour tout simplement la cuisine, puisque j'ai celui-là aujourd'hui qui est beaucoup plus dans mes couleurs, puisque le Bako que j'avais acheté c'était un orange et noir. Alors après, je ne sais pas si Bako et Mora c'est la même entreprise. En tout cas, je remarque que c'est à peu près la même qualité, que ce soit au niveau du plastique ou au niveau de la lame, etc. Même si j'ai tendance à préférer le Mora par rapport à sa poignée qui est légèrement différente et un peu plus recourbée, qui est beaucoup plus pratique à la prise en main. Là où le Bako est un tout petit peu moins agréable. En plus, on a une petite partie qui va nous permettre de pousser, de récupérer la lame, là où sur le Bako, je ne l'avais pas. Par contre, l'avantage du Bako, c'est que je vais pouvoir mettre la lame dans les deux sens, puisque je suis gaucher, là où sur le Mora Compagnon, vous voyez qu'en fait la lame ne tient tout simplement pas, même si j'appuie, elle tient pas. Donc ça, voilà, ça peut être problématique pour les gauchers, même si je sais qu'il n'y en a pas énormément qui sont gauchers. Après, c'est pas non plus dramatique, hein. Je le mets à droite, je le prends avec la main droite ou avec la main gauche inversée, et puis voilà, je peux le récupérer. Mais bon, c'est toujours bien de le savoir. Ça, on va dire que ce modèle-là, le Compagnon, c'est un peu la Lada des couteaux. Pourquoi? Parce que c'est pas cher, et parce que ça fait vraiment très bien le travail. En tout cas, tous les retours que moi j'ai pu voir sur internet, et même moi personnellement par rapport à mes tests, à mon usage courant, on va dire, de l'outil, j'ai toujours été satisfait de l'outil. Déjà par sa solidité, sa rusticité, le fait que ça soit pas cher, donc on peut en acheter 4-5 pour tout le clan, toute la famille. Je sais pas si vous voyez, mais mon pouce est en train de changer de couleur. J'espère que je ne me suis pas pété le pouce. Voilà, ce sont des très bonnes lames. On n'est pas sur des lames chinoises, hein, pour le coup, c'est ça qui est bien, c'est que pour 15 €, on a une lame suédoise en stainless, donc à mon avis ça doit être de l'acier. Donc je sais pas si c'est inoxydable, mais en tout cas sur l'ancien je crois pas avoir eu de point de rouille. Pourtant je suis allé dans la mer plusieurs fois avec, puisque je fais aussi un petit peu de plongée palme masque tuba. Donc voilà, ce couteau là vraiment pour moi est idéal pour les bushcrafters, pour les preppers, pour les survivalistes, pour les chasseurs, je sais pas si j'ai déjà dit pêcheurs, même les randonneurs qui veulent un petit couteau de camp pour cuisiner sans avoir à sortir l'opinel
ou le couteau suisse. Au niveau de la taille, on est sur une lame relativement intéressante. Elle est ni trop grande ni trop petite. Pour moi, elle est vraiment de taille idéale. Elle fait voilà, toute la largeur de la paume de la main plus la hauteur du pouce. Putain, je crois qu'on va tuer des moustiques ce soir. On va bouffer du moustique. Donc voilà, pour moi c'est un couteau vraiment très intéressant par le fait que ça soit pas cher et qu'il soit rustique. Parce qu'en plus de ça, eh bien, c'est un couteau en une seule pièce, hein, c'est-à-dire que la lame continue dans le manche, là où pas mal de couteaux vont être en deux, voire encore plus de pièces, 3 ou 4 pièces. Et donc ça va être bien, par exemple, pour faire du martelage. Si on a, eh bien, si on va devoir, si on a besoin, je sais pas moi, de couper un bout de bois et qu'on va devoir taper sur la lame, déjà le fait que ça soit en une seule pièce, eh bien, ça va éviter que la lame se décale ou tout simplement la casser. Et puis ouais, voilà, c'est surtout au niveau de la casse en fait. Et puis ça va être beaucoup plus durable, beaucoup plus stable. Par contre, eh bien, l'inconvénient, c'est qu'au lieu d'avoir un couteau qu'on va pouvoir replier et ranger sur bien, ce volume-là, eh bien là on a le double qu'on va devoir bien, ranger en plus du fourreau en plastique. Le fourreau en plastique, on est sur une fixation assez classique hein, de passage, enfin on peut passer une ceinture. Le plastique est solide, il n'y a rien, aucun souci là-dessus, on peut tirer tant qu'on veut là-dessus, ça casse pas. On a une petite sortie pour l'eau si jamais le couteau est rempli d'eau, donc moi c'est pour ça que je le prends également pour la plongée, parce qu'il est beaucoup plus pratique que bien d'autres couteaux de plongée qui sont, je trouve, beaucoup plus chiants. Voilà, donc on va passer sur un petit test, même si je me suis un peu défoncé le pouce, donc c'est pas grave, hein. Ça fait partie du jeu. Par contre, je me suis rendu compte que lorsque je martèle, alors c'est peut-être moi qui tape pas correctement, en tout cas je me suis fracassé le pouce parce que des fois je tapais un petit peu trop haut et je tapais dans mon pouce. Donc ouais, je pense qu'il... Ah non, c'est parce que je me mettais comme ça en fait, c'est parce que je mets mon pouce comme ça, à mon avis je vais plutôt le mettre comme ça. Et je le mettais comme ça et en fait à chaque fois je tapais dessus en fait. Donc là ça fait 3 fois que je me tape dans le pouce, c'est pas très pratique. Donc je vais essayer avec en faisant une taille comme ça. Donc j'ai déjà coupé tout ça, je sais pas si vous voyez, on va un peu baisser la caméra. Hop là, voilà. On va essayer de faire un creux là pour voir un petit peu si ça coupe bien ou pas. C'est vrai que maintenant j'ai peur de me le foutre dans le pouce. Alors pour le coup la lame est très solide. Je m'en sers déjà depuis quasiment un mois de manière très régulière. La lame n'a quasiment pas bougé. Là je suis en train de couper du bois. Par contre on est sur... Vous voyez qu'à chaque fois j'ai peur en fait. Je me mets... Alors c'est peut-être moi, hein, je suis pas habitué. Mais ouais, en fait je me mets comme ça et je perds vachement en prise sur le couteau. Donc ouais, là par contre on est sur une simple émouture, là où sur d'autres Mora on va être sur une double voire triple émouture. Donc l'émouture, qu'est-ce que c'est? On va rester très simple, hein. Mon but c'est pas de faire le gars qui s'y connaît, je m'y connais que dalle en couteau. Moi ce que je veux c'est juste un outil qui réponde à certains besoins et que ça tienne la route. Et je pense qu'on est beaucoup comme ça. Donc là l'émouture c'est juste en fait on va dire le tranchant. Donc vous avez des lames sur lesquelles vous avez un tranchant très aiguisé qui va vraiment faire le côté coupant. Une deuxième un peu moins aiguisée, une autre encore moins aiguisée. Ça va vous permettre, lorsque vous martelez par exemple, d'avoir un effet qui va écarter le bois, en plus de le couper. Là où ici, vous allez surtout avoir un effet coupant et un peu moins écartant, on va dire. Après, au niveau de l'épaisseur de la lame, on est quand même sur un truc assez intéressant. C'est, on va dire, quasiment le double d'épaisseur que sur un Opinel. Moi je trouve que les Opinel sont vraiment pas terribles, hein. C'est pas... On en reparlera, mais moi l'Opinel je suis vraiment pas du tout fan. Et pour le coup le Mora il est vraiment pas mal. Il a une bonne lame. Donc on va continuer un petit peu le martelage, voir si il y a d'autres défauts. Ok, bon, ça continue à casser. C'est vrai que je suis dans un coin de bois de forêt où il y a
Il n'y a pas vraiment de bois solide, donc on va continuer à marteler avec ça, mais bon, c'est pas terrible. J'ai essayé comme ça, mais j'ai peur de me fracasser le pouce là. Donc là, j'en mets quand même plein la gueule, hein. Après, ça sera plus à voir sur le long terme. Là, c'est vraiment un petit test vite fait, mais c'est déjà pour vous montrer que sur un usage normal en martelage, ça tient la route. Ok, on va essayer, on va faire un petit crash test avec de la pierre, si je trouve de la pierre. Quitte à le défoncer, autant vraiment le défoncer, voir ce que ça vaut, mais voilà, au moins ça permettra de savoir si ce couteau-là, face à de la pierre ou un truc comme ça, est-ce que ça casse. Donc par contre, on va faire gaffe à pas se prendre des éclats dans la gueule, parce que c'est pas cool. Je vais carrément le prendre, je suis bête, hein, je le laisse là-bas. On va le prendre. Et puis on va se trouver un autre spot. Non mais sérieux, cette forêt-là, elle est magnifique, hein. C'est une petite forêt, pas loin d'un village, mais le bois est pourri, quoi. Je n'arrive pas à trouver une branche potable, et là j'arrive pas à trouver de cailloux. Vous y croyez ça? Franchement, une forêt où il n'y a pas de bout de bois, il n'y a pas de cailloux. C'est quoi ce bordel encore? C'est bon, j'ai trouvé mes pierres. Allez, c'est parti. Bon, voilà, donc on a deux pierres différentes. Donc on en a une, on va dire, grosse. Je pense qu'elle fait 2,5 kg, 3 kg. Et celle-là, on va dire 400-500 grammes. Et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors le but, c'est pas non plus de taper comme un bourrin, hein. J'ai pas envie de me prendre des éclats dans la gueule ni de tout exploser. Mais bon, on va quand même voir si cette lame peut résister à des coups assez violents avec, on va dire, quelque chose de plutôt dur. Je vais éviter de regarder la lame directement si jamais il y a des éclats. Donc la pierre, elle, commence un peu à se défoncer, on le voit. Hop. Alors, est-ce qu'on a quelque chose sur la lame? J'essaie de bien nettoyer, par contre, je sais pas si on va bien voir sur la caméra. Alors, putain, c'est chiant ça, on voit rien. Bon, j'ai tourné la caméra, ce sera plus simple. Donc là, on va normalement mieux voir l'état de la lame. Alors, on voit que c'est quasiment intact. On a quelques petites marques sur le dessus, mais vous voyez, c'est surtout des rayures. On n'a aucune déformation apparente sur la lame. Donc on va continuer bien à taper. Alors, je sais pas comment est-ce que je vais faire pour cadrer. Hop, voyons si comme ça c'est bon. Est-ce que vous voyez? Hop, si je fais ça, ouais, ça a l'air pas mal. Ok, là ça a l'air bon pour les tests. Donc on va continuer. Vous voyez que la lame elle est toujours dans le même état. Oui, le but c'était de faire un creux, donc on va. J'ose pas taper avec un caillou. Là j'en mets quand même plein la gueule, hein. Je sais pas si vous voyez, mais le caillou commence un petit peu à se casser. Je vois rien de particulier au niveau de la lame. Ok, on va passer sur le gros calibre. Ce sera plus marrant. Alors, comment est-ce que je vais le choper comme ça, à mon avis? Là, on est sur un truc de plus de 3 kg quand même. Wow, à peu près 2-3 kg. Par contre, il y a des éclats qui partent dans tous les sens, donc on va faire gaffe.
taper à différents endroits pour voir si la lame a une fragilité. Je tape au bout là. Ok, alors. Je sais pas si on voit. Là pour le coup, la lame en a pris plein la gueule. Bon, après c'est normal, hein. C'est normal qu'elle soit dans cet état-là. Après ce que je lui ai mis dans la tronche. Mais eh bien pour le coup, pour moi, ça répond à mes besoins qui est tout simplement d'avoir un couteau qui continue de couper et qui n'est pas cassé en deux, quoi. Donc là, on voit que même en tapant en répétition avec une pierre de, on va dire, allez, 2 kg, 2 kg et demi, pendant plusieurs minutes sur la lame, on n'a toujours pas de déformation, on a juste, eh bien, légèrement, si on touche, légèrement la lame qui s'est usée, quoi. Alors au bout, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que non, on n'a rien, on n'a pas non plus de déformation ni de cassure, hein, donc c'est pas mal. Je vais essayer de taper au bout pour voir, eh bien, si la pointe, c'est pas vraiment la, enfin, est-ce que c'est la faiblesse ou pas de ce couteau, parce que sur l'autre modèle que je vous avais dit là tout à l'heure, le Bako, c'était vraiment moi cette partie là en fait qui avait cassé, hein. C'était juste ici où j'ai eu un petit creux. Ah, cassez-vous les moustiques. Et voilà, bon après c'est pas très très gênant, mais bon, là on va tester, voir si c'est vraiment la fragilité, la faiblesse de ces lames là ou pas. Donc on va vraiment venir le prendre comme ça pour toucher directement la pointe. Ah, déjà le bout a cassé. Mais bon, après je tape comme ça, c'est un peu normal. Mais bon, le bout, le tout petit bout, hein, c'est pas non plus le. Vous voyez, il n'y a pas non plus trop de morceaux, trop de matière qui est partie. Mais le bout, en tapant en répétition avec une pierre de 3 kg, eh bien, ça casse légèrement. On va voir si je continue, est-ce que ça casse. Mais à mon avis, ça va plus casser. C'est vraiment la toute petite pointe qui était vraiment super fragile. En même temps, c'est l'endroit le plus fin, quoi. Alors, est-ce que la lame va casser? Je vais essayer à chaque fois de la repencher pour bien que ça tape sur la pointe et pas ailleurs. Non, ça bouge plus. C'est vraiment le bout qui est vraiment super fragile. Donc voilà, faites attention si vous en avez. J'arrive pas à la retrouver. Bon, c'est pas grave. Mais voilà, vraiment le Mora, c'est son gros point faible, ça va être la pointe de la lame. Pour le reste, après, ça m'a l'air pas mal. On va peut-être tester au niveau du. Bon, j'ai pas envie de taper sur le tranchant, hein. Mais alors, on testera à l'occasion, voir si. On verra, on fera d'autres tests au niveau de ce couteau-là, mais déjà c'est pas mal intéressant ces tests-là. Ça m'a permis de voir que la lame en elle-même n'est pas tellement cassable, sauf vraiment la petite pointe. Et bon, ça c'est sur n'importe quel couteau qui s'affine au niveau de la pointe que ça va le faire. Voilà. Donc dans tous les cas, pour 15 balles, bah, c'est vraiment un couteau très intéressant. On a vu que bah, ça tenait le coup. On va peut-être taper ailleurs, on va taper plus au niveau du manche pour ce coup-ci. Je sais pas si vous entendez, mais il y a un truc qui arrive. Je pensais que c'était un humain, mais en fait non. Ah. Coucou. Ça bougeait délicatement. On va servir d'hélicoptère pour avancer. Oh, il est magnifique. Venez, on va le
rien de bouger. Je pense qu'il est en haut. Il y a un truc là. Qu'est-ce que c'est? On dirait un poste de chasse. Allez, on continue. C'est compliqué là. Avec la caméra. Il y a un petit passage là. Peut-être que ça vient de là. Ça fait du sport. Bon, il nous a semé. Hein. On a perdu. Et j'ai failli le rattraper quand même. Hein. À un moment donné, je sais pas si vous avez vu. J'étais pas loin. Ah bon, voilà. On est parti sur une chasse à main nue de... Je sais pas ce que c'était. On va dire un furet ou un puteau. Je dirais plus un furet. Hop là. Ah, bordel. Comme quoi, hein, des fois, être léger, c'est aussi un avantage. Parce que là, j'imagine bien un gars de 100 kg essayer de monter ça en s'accrochant aux arbres. Il ferait pas long feu. Là, on s'éclate sur la chaîne. Allez, c'est bon, on est revenu. Il est arrivé. Putain, je tiens plus debout, moi. Ok, bon. Ouais, voilà. Bon, ben, Mora compagnon, et oui, c'est de la bonne qualité, hein. Bon, j'espère que ces tests vous ont plu. Ah oui, c'est vrai qu'on était parti sur... Merde, je me suis paumé. Ok, j'étais par là normalement. On était sur les tests Oui, j'étais en train de tester la solidité... Là oui, je suis juste à côté, c'est bon. La solidité de la lame en tapant sur la base, enfin sur le milieu de l'outil entre la lame et la poignée pour voir, eh bien, si ça casse ou pas. Si ça passe ou ça casse. Hop, allez. On va reprendre. Je vais essayer de me calmer parce que là je suis tout excité d'avoir essayé de choper la bestiole. Alors, le couteau. Merde, il est où le couteau? Oh, merde. Il est où le couteau? Il est là. Allez, on va continuer nos tests. J'espère que vous voyez bien. Je m'étais mis là tout à l'heure. Et on va... Je me disais bien, j'entendais marcher, je voyais personne arriver. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cet embrouille? C'est forcément un animal, là. Alors, je vais taper à ce niveau-là. Là. On va voir si le plastique déjà résiste. Et si la lame en elle-même résiste ou si elle me pète à la gueule. Je vais plus le mettre comme ça.
j'y vais là. Je tape là. Bon, le plastique se déforme un peu, mais le caoutchouc reste en place. Non, c'est pas mal, hein. La lame est un peu usée, mais c'est même pas dangereux au niveau de... Enfin, je frotte dessus, j'ai pas d'éclat qui me taille les doigts ou quoi. Donc, c'est plutôt concluant. Bon, bah voilà, j'espère que ce petit test plus la traque improvisée vous a plu. Et puis, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à aller checker le lien dans la description. Ça me permettra d'avoir encore plus de matériel et surtout encore plus de matériel à vous tester. Voilà, bah écoutez, prenez soin de vous et puis à très bientôt. Salut, salut!